À présent, le Saint-Esprit accompagne les disciples, les croyants, les chrétiens, et la promesse de Christ, c'est qu'il est en nous, il est en vous. Alléluia. Amen. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, quel est le but du Saint-Esprit? Le but ultime du Saint-Esprit est que le Seigneur soit connu. Amen. Amen. Le but ultime du Saint-Esprit, le but principal du Saint-Esprit est que le Seigneur soit connu. Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Amen. Le Seigneur soit aimé. Alléluia. Amen. Le but du Saint-Esprit, c'est ça. Parce que si tu ne parles pas de lui, comment est-ce qu'il va être connu? Et d'accord, donc s'il est connu, alors il faut qu'il soit loué. S'il est loué, alors il doit être aimé. Alléluia. Amen. Donc, si le Saint-Esprit est en toi, parce que la Bible dit qu'il demeure en nous, il demeure en vous, donc il habite en vous. Donc s'il habite en toi, c'est pour que tu fasses connaître le Seigneur Jésus-Christ aux personnes. C'est pour que les gens, bien sûr, aiment le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour qu'ils louent le Seigneur Jésus-Christ. Donc le but ultime du Saint-Esprit est que le Seigneur soit connu, aimé, loué, et qu'il devienne le Seigneur du peuple élu de Dieu. De Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Voici le but du Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour aller manger garba. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour aller manger des pâtes. Tu as le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit connu. Et pour que le Seigneur soit connu, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur soit connu, soit aimé, soit loué, et qu'il devienne le Seigneur du peuple élu de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a élu. Amen. Amen. C'est lui qui t'a voté pour mieux comprendre. Alléluia. C'est pour ça que tu es ici, tu n'es pas là par hasard. Tu as dit, ah oui, je suis venu comme ça. Non. Le Seigneur dit, viens pour attendre la parole. C'est une situation que le Seigneur passe pour pouvoir t'amener dans sa maison. Alléluia. Amen. Puissance. Quand on parle de puissance, il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de puissance en grec, on dit dynamis. Dynamis. Donc, puissance désigne bien plus que la force ou la capacité. C'est plus que la force. Quand il dit je vous enverrai une puissance, c'est plus que force. C'est plus que bien sûr une capacité. Non. Ce mot désigne, ou du moins décrit plus particulièrement, une puissance en action. Une puissance qui travaille tous les jours. Amen. Donc le Saint-Esprit travaille à tout moment. C'est une puissance en action. Donc quand il y a le Saint-Esprit en toi, quand démon te regarde, dit, lui là, l'Esprit qui a lui, elle travaille tous les jours. Amen. L'Esprit est toujours en mouvement. Amen. La puissance de cet Esprit comprend l'autorité de chasser les esprits. Amen. Amen. Comprend l'autorité de chasser les esprits mauvais. Et l'onction pour faire quoi? Pour guérir les malades. Amen. Donc, si tu as la puissance du Saint-Esprit en toi, il faut savoir que la puissance du Saint-Esprit, ça te donne l'autorité de chasser les esprits mauvais. Amen. Et tu as l'onction, tu as mis à part pour guérir les malades. Ce sont deux signes essentiels qui accompagnent la proclamation du royaume de Dieu. Quand tu dois proclamer le royaume de Dieu, quand tu dois annoncer le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit qui est en toi te donne bien sûr l'autorité de chasser les démons, amen, et de guérir les malades. Sans ce moment, tu peux parler, tu peux annoncer le royaume de Dieu. Mais si tu annonces le royaume de Dieu, que tu es incapable, tu n'arrives même pas à chasser les esprits mauvais, ni même guérir les malades, c'est que là, tu ne proclames pas le royaume de Dieu. Parce que quand Jésus a enseigné, amen, parce que le Saint-Esprit, c'est la continuité de ce que Jésus a fait sur la terre, n'est-ce pas? Quand Jésus enseignait, il chassait les esprits mauvais et puis il guérissait les malades. Il bénissait. Alléluia. Il faisait bien d'autres choses. Le Saint-Esprit nous révèle la présence personnelle de Jésus et la rend plurielle. Quand il y a le Saint-Esprit,
c'est que Jésus est là. Amen. Le Saint-Esprit te montre la présence personnelle. C'est-à-dire que Jésus est là. Amen. Par le Saint-Esprit, quand il y a le Saint-Esprit, ça veut dire que Jésus est là. Que ce n'est plus moi qui suis là, mais c'est Jésus qui est là. Alléluia. Amen. Et donc, ce n'est plus moi qui prie pour toi, mais c'est Jésus qui intercède pour toi. Ce n'est plus moi qui cherche l'esprit mauvais pour toi, mais c'est Jésus qui cherche l'esprit mauvais de ton corps. Ce n'est plus moi qui guéris tes maladies, mais c'est Jésus qui guérit tes maladies au travers de ma personne. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous révèle la présence personnelle de Jésus et la rend plurielle. C'est là qu'on dit, ah oui, là, Jésus est en lui. D'autres disent même que Dieu est en lui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit rend témoignage à la justice. Le Saint-Esprit rend témoignage à la justice et à la vérité qui glorifieront Jésus, non seulement en parole, mais également en acte. Amen. Donc le Saint-Esprit, il rend témoignage à la justice de Dieu, à la vérité de Dieu. Et la justice et la vérité de Dieu glorifient Jésus. Pas seulement en parole, non. On glorifie Jésus, bien sûr, en acte. Voilà. Amen. Il dit, ouais, je suis chrétien. Ce n'est pas au bout des lèvres, ce n'est pas, je suis croyant, pas en parole. Mais en acte. Tes actes montrent quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tes actes montrent quoi? Alléluia. Ce que tu fais là doit faire qu'on doit voir la gloire de Jésus. Ce que tu fais doit glorifier Jésus. Ta vie doit glorifier Jésus. Alléluia. Ta manière de marcher doit glorifier Jésus. Ta manière de prier doit glorifier Jésus. Amen. Ta manière d'enseigner doit glorifier Jésus. Ta manière de travailler doit glorifier Jésus. Que ce soit à l'école ou bien dans ton service, dans ton travail, ta manière de travailler doit glorifier Jésus. Quand il a dit, vraiment, cet homme-là, cette dame-là, vraiment, quand elle fait ton travail, mais quand tu fais ton travail, c'est propre. Amen. Parce que ça glorifie Jésus. Alléluia. Il faut être rempli d'une ivresse exagérée de l'esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit. L'esprit que Dieu nous a promis et qui est en nous. Et agit en nous, par nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il faut être rempli d'une ivresse, c'est qu'il faut être saoulé du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es saoulé du Saint-Esprit, quand tu es saoul du Saint-Esprit, vous parlez en bon français, quand tu es saoul du Saint-Esprit, alors tu fais des choses extraordinaires. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu dandines selon, bien sûr, le vent, selon le mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit t'amène ici, tu vas là-bas. C'est comme quand quelqu'un a bu de l'alcool, a bu bière, et quand il est saoulé, là où la boisson la met là-bas, il s'en va. Quand le vent le souffle, il n'a plus les forces. Il est dirigé, bien sûr, par l'esprit de la boisson. Alléluia. Je dis quand même, il peut faire 4 pas, il peut nager, il peut ramper parce que c'est levé, c'est difficile. Voilà. Mais quand il voit qu'à niveau, il préfère tomber dans le boulot pour dormir. Donc, toi, sois ivre du Saint-Esprit. Pour que tu sois guidé par l'Esprit. Amen. Celui qui est rempli d'une ivresse exagérée de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu nous a promis et qui est en nous et agit en nous, au nom de Jésus-Christ, fait des choses extraordinaires. Amen. Que le monde ne peut voir. Parce qu'il dit que le monde ne peut le connaître, le monde ne le connaît pas et ne peut pas le recevoir. Par contre, toi, tu le connais et c'est pour ça que tu le reçois. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, vous recevrez une puissance. Une véritable puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Jésus. Tu seras témoin. De l'Esprit de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et cet esprit de vérité, le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Parce que le monde ne le voit point. Il ne le connaît point. Toi, tu le vois, tu le connais. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est en toi et tu sais qu'il est réel. Parce que tu vois Jésus travailler. Alléluia. Amen. Je vous invite à accepter cette promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une promesse. Donc, je vous invite à accepter cette promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, vous manifesterez Christ dans toute son autorité, en action, en puissance
par la foi. Quand tu acceptes le Saint-Esprit, oh, tu fais des choses, tu manifestes l'autorité de Christ. Tu manifestes Christ dans toute son autorité. Amen. Amen. Pas seulement en parole. Tu le fais en parole, mais tu le fais aussi en action. Alléluia. Amen. Et tu le fais en puissance. Tout cela par la foi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Tu sais qui est le Saint-Esprit? Tu as vu, tu sais quelle est la puissance qui est en toi? Voici ce à quoi le Saint-Esprit, bien sûr, sert. Son but. Son but, c'est que toi, tu sois, bien sûr, celui-là qui comprenne que les gens doivent connaître le Seigneur, doivent aimer le Seigneur, doivent louer le Seigneur, et que ces gens-là deviennent, bien sûr, fassent partie du peuple élu de Dieu. Alléluia. C'est une puissance. Amen. Amen. Et celui qui nous instruit, celui qui dit, presse cela, presse ceci, dis ceci, et nous disons ceci de sa part. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Tu vas dire véritablement, Seigneur, merci. Et que ta puissance qui est en moi me fasse agir dans toute ton autorité. Au nom de Jésus-Christ. Il faut parler à Dieu. Il faut prier. Gloire à Dieu. Parle à Dieu. Il faut dire que maintenant que le Saint-Esprit agisse en toi dans toute son autorité. Likandara sori indiwi. Liambara sakandile hiyendoro bohoni. Lakambara sakit. Loriambara sakambara hot. Libiandara sori bahaj. Inna maraya kandile bihim. Père éternel mon Dieu, merci. Merci Seigneur de ce que tu agis en nous. Merci de ce que tu agis en toute autorité dans ce ministère. Merci de ce que tu agis, Seigneur mon Dieu, et tu es la continuité du Seigneur, tu es la continuité de Jésus-Christ dans ce ministère. Merci Seigneur d'agir à travers ton esprit. Merci d'agir à travers ton Saint-Esprit en nous, qui est ta continuité. Et que Seigneur mon Dieu, merci de ce que tu nous as donné cette promesse. Merci, Jésus, de nous faire connaître, de nous faire vivre, de nous donner cette belle promesse de Dieu. Le Saint-Esprit, ton esprit, l'esprit de puissance, de vérité, de justice. Au nom de Jésus-Christ, je prie sur aussi, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Papa, tu nous as réunis ici. Et Seigneur, avec tes anges, nous t'avons adoré, nous t'avons loué. Père, nous continuons de louer, d'adorer, Seigneur, même chez nous à la maison. Père, merci de ce que tu es avec nous par ton esprit. Merci, Seigneur, de ce que, Père, ton autre consolateur, Seigneur, que tu nous as envoyé, le Saint-Esprit, Père, qui habite en nous, nous fait connaître, Seigneur, mon Dieu, tes voies, nous fait connaître, Seigneur, mon Dieu, tes projets, nous fait vivre, Seigneur, mon Dieu, Papa, ton autorité. Gloire à toi, que ce mois se termine très bien. Et que Seigneur mon Dieu, Papa, tu bénisses encore Isaac. Oh Seigneur mon Dieu, l'année de plus que tu vas lui donner demain. Par ta grâce. Seigneur, béni sois-tu. Merci Seigneur mon Dieu pour les enfants. Merci de les bénir. Merci pour les grandes personnes. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, de ce que tu protèges ceux qui sont, Seigneur, en déplacement. Père, tu les ramènes en bonne santé. Papa, que cette semaine se termine bien. Et que ce mois se termine bien, Seigneur mon Dieu, avec de bons résultats. Avec de très bonnes nouvelles, Seigneur mon Dieu. Avec la victoire, Seigneur mon Dieu. Et que même au niveau des bienfaiteurs, Seigneur mon Dieu, il y a de très très bonnes nouvelles. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour cette belle promesse qui est ton Saint-Esprit qui nous a donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Salut ton frère, ta soeur, pour dire que le Saint-Esprit à toi, c'est la belle promesse de Christ en toi.